Vous faites bien de choisir BF1. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous sommes mardi, il est 21h, c'est l'heure de votre émission Vivre ensemble. On vous dit merci pour la fidélité. Pour ce numéro, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir sur notre plateau Monsieur Hadi Cissé, une personne à ressources d'un certain âge. Moi, je l'appelle affectueusement Papi Cissé. Il faut noter qu'il est gestionnaire à la retraite et il est là ce soir pour partager avec nous son expérience sur le mariage, aider les jeunes couples avec des conseils pour une vie harmonieuse et durable. Monsieur Hadi, bonsoir. Oui, bonsoir. Bienvenue. Merci. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, pareil. Et voilà, chers téléspectateurs, le thème de ce soir pour l'émission Vivre ensemble, c'est rôle et importance de l'alliance. Entre parenthèses, la bague. Voilà, bague de mariage. Bienvenue à toutes et à tous. Installez-vous confortablement. Monsieur Cissé, alors nous allons commencer notre échange ce soir. Nous voulons vous demander tout d'abord la signification de l'alliance. Bon, l'alliance a une histoire judéo-chrétienne. Et donc, c'est les chrétiens en général. Et je prends l'histoire de la France, où au temps de la royauté, avant d'être consacré roi ou empereur, il fallait être sacré par le pape. Donc c'était les lois de l'Église catholique à l'époque qui faisaient le mariage. Alors dans ce mariage, il y avait l'alliance. Et dans ce mariage aussi, c'était obligatoirement la monogamie. Donc lorsque la Révolution française est venue et que l'État est devenu laïque, alors ils ont gardé les mêmes l'alliance comme étant un signe d'affection entre l'homme et la femme, un signe qui devait consolider, qui devait prouver ce que c'était que l'alliance. Mais en réalité, il faut dire que nous, les Africains, nous n'avons pas d'alliance. Parce que notre mariage et leur mariage, nous avons plusieurs sortes de mariages. Oui. Nous avons le mariage coutumier et nous avons les mariages religieux tels que musulmans et même éventuellement chrétiens. Bon, quand vous prenez le mariage coutumier, la femme ne change pas de nom de famille. Elle garde toujours sa personnalité. Et quand vous allez faire aussi, par exemple, le PPS, vous ne pouvez pas... Par exemple, vous ne pouvez pas apporter une femme mariée avec PPS, ne peut pas, même si elle est séparée d'avec son mari, elle ne peut plus apporter, amener un autre monsieur pour dire que voilà, non, il n'y a pas de PPS. Ça veut dire en réalité qu'il n'y a pas de divorce. Bon, le mariage musulman, bon, il y a la demande et il y a aussi la polygamie qui est possible ou la monogamie. Bon, il n'y a pas d'alliance non plus là-bas. Bon, alors, et en principe, quand vous prenez le mariage musulman ou bien le mariage coutumier, bon, vous verrez très souvent que l'Africain, il est beaucoup plus polygame que monogame. Bon, mais cela ne veut pas dire que, il n'y a pas d'amour entre le monsieur et ses femmes. D'ailleurs, je vous dirais que c'est, bon, enfin, c'est pas... Bon, je vous dirais par exemple que les Indiennes, quand, pour montrer qu'elles sont mariées, elles mettent un point rouge ici, au niveau du front, pour montrer qu'elles sont mariées. Donc, en fait, l'alliance, elle est uniquement judéo-chrétienne. D'accord. Et c'est lors du mariage civil qu'on peut parler d'alliance là-bas. Voilà. Bon, maintenant, nous avons une évolution dans nos mariages. Parce que lorsque le colonisateur est venu, il a institué ce qu'on appelle l'état civil indigène. Puisque nous, on n'a pas d'état civil dans le même sens. Et il y a l'état civil indigène et il y a l'état civil français. Bon, à l'époque, il y avait ce qu'on appelait, donc, à l'époque coloniale et jusqu'à récemment,
On appelait le mariage des Blancs, là, et le mariage français, le mariage d'état civil français, le mariage moderne. Et nous, c'était le mariage coutumier. Alors, bon, et jusqu'avant qu'on ne fasse le code des personnes de la famille, qui a débuté en 1985, avant qu'on fasse les enquêtes, donc on faisait toujours le mariage coutumier, et lorsqu'il y avait divorce, c'était au tribunal coutumier. Et, tandis que de l'autre côté, le mariage moderne, bon, vous faites le mariage, quand il y a divorce ou quand il y a problème, c'est à la justice. D'accord. On va y arriver, Monsieur Cissé. Donc, on note tout simplement que pour la signification de l'alliance, c'est un signe d'affection entre un couple, c'est ça? Voilà. D'accord. Et dans nos recherches, on voit aussi que la signification de l'alliance, c'est un signe d'amour, de fidélité et de respect. Oui. Donc, avant de continuer sur l'alliance, nous allons prendre ces 3 étapes. Nous allons commencer d'abord avec l'amour. Alors, Monsieur Cissé, comment trouvez-vous l'amour dans cette nouvelle génération, dans cette génération tout simplement? Bon, quelle est la place de l'amour par rapport à votre époque? Bon, en fait, le problème qui est là, c'est-à-dire que nous sommes dans une époque, excusez-moi le terme, un peu abattardie. Parce qu'on mélange beaucoup de choses qui ne se ressemblent pas. Mais l'amour, il est unique, il est immuable, parce que l'amour est le fondement même de la création humaine. Oui, partout il y a l'amour, partout où il y a l'amour, il y a la paix, il y a la compréhension, il y a la solidarité. Bon, mais à l'heure actuelle, bon, avant, par exemple, avant de marier une femme, vous devez quand même aller demander la main. Vous n'allez pas demander au père, ou vous ne vous présentez pas chez les parents du monsieur et de la fille pour demander sa main. Il y avait des étapes à parcourir. Et je me rappelle une année, j'étais dans une famille, j'ai vu une fille qui était belle, bon. Et puis bon, j'ai demandé, je suis parti. Quand je suis parti, on m'a dit, tu es le fils de qui? Ah ouais, il faut qu'on sache d'où tu viens, ton origine. Parce qu'on ne va pas donner la fille à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ou bien à quelqu'un qui est de mauvaise, comment on appelle ça, de mauvaise conduite, de mauvaise conduite. Alors, donc, quand j'ai dit ça, on m'a dit, ah, mais tu es notre fils, viens t'asseoir, tel, ton père est ici, ta mère est... Bon, on te connaît. Mais maintenant, vous êtes assis. Bon, un beau jour, la fille vient vous dire que c'est lui. Lui, c'est qui? Que non, c'est lui, mon futur mari. Je dis, ah bon? Alors, bon, sans connaître sa famille, sans rien connaître. Mais aujourd'hui, si vous refusez ça, vous allez refuser à votre fille d'avoir un époux. Et vous en serez tenu pour responsable. Donc la question, Monsieur Cissé, c'est de savoir si dans cette génération, l'amour occupe une place importante dans le couple par rapport à votre époque, ou qu'est-ce que vous en pensez? Bon, moi, en fait, c'est ce que j'aime dire généralement. Il dit les jeunes de maintenant commencent par la fin. Ils commencent par la fin, au lieu du début. Oui, la fin c'est le sexe. Alors que vous devez commencer d'abord par créer des relations solides d'amitié, de compréhension entre vous d'abord, avant de vous connaître sexuellement. Et le sexe, c'est au moment où vous avez fini de bien vous connaître, de bien vous aimer, c'est en ce moment maintenant que vous passez. Là, l'acte sexuel, c'est pour avoir des enfants et pour consolider votre amour. Mais maintenant, vous commencez par la fin. Comment vous faites maintenant pour remonter au début? C'est ça le problème. D'accord. Donc, on note que l'amour à votre époque avait plus de sens, plus d'importance que l'amour d'aujourd'hui. Et les jeunes commencent toujours par la fin. Voilà. D'accord. On dit aussi que l'alliance est symbole de fidélité, signe de fidélité. Quelle est la place de la fidélité également dans cette génération? Bon, en fait, l'alliance, là, honnêtement, ce n'est pas l'alliance qui est importante. Ce qui est important, c'est l'amour que vous éprouvez l'un pour l'autre et dans la sincérité. S'il y a la sincérité entre vous, vous n'avez pas besoin d'alliance. Et je vous dis aussi, l'alliance n'est pas obligatoire. Quand vous allez à la mairie pour vous marier, l'alliance n'est pas obligatoire. C'est quoi pour vous la fidélité, M. Cissé?
Bon, la fidélité, c'est le respect d'un engagement que nous avons de nous envers l'être aimé. C'est ça la fidélité. Souvent, les gens confondent l'infidélité avec des erreurs de parcours. Mais ce n'est pas forcément ça. Parce que vous pouvez être fidèle et un beau jour avoir... Je vous raconte une histoire. Hein. Il y a une dame qui est partie à une réunion. Et puis, bon, au cours de la réunion, elle a rencontré un monsieur. Elle n'a jamais trompé son mari. Elle n'a jamais été avec un autre homme. Mais, dans les conversations, vous savez, il y a des hommes qui sont convaincants. Hein? Bon, toujours est-il qu'elle a été avec ce monsieur. Mais elle en a eu un remords. Maintenant, elle s'est adressée à quelqu'un pour demander s'il ne faudrait pas qu'elle dise ça à son mari. Et on lui a dit non, n'en parlez pas, parce que si vous en faites cas, à partir de ce moment-là, on va vous soupçonner, tous vos bons gestes d'amour à l'égard d'autres personnes, on va vous soupçonner. Donc la femme, elle n'a pas été infidèle parce qu'elle est infidèle, mais c'est par un concours de circonstances, ce qui peut arriver à tout le monde. Alors donc, là, si vous vous repentez et que vous arrêtez de faire ces choses, eh bien, il n'y a pas de problème. Oui, donc moi, je fais une différence entre l'infidélité de quelqu'un qui est vraiment infidèle et une erreur d'une personne qui est tombée dans ce cas sans en avoir l'intention, effectivement. D'accord. On dit aussi que l'alliance est signe de respect. Quelle est la place du respect dans le couple aujourd'hui? Non, le respect, moi, en fait, c'est comme je dis, les jeunes se mettent ensemble non plus par amour sincèrement, mais par désir sexuel. Et le désir sexuel n'est pas de l'amour. Le désir sexuel, c'est comme si vous avez soif. Aujourd'hui, vous voulez boire du soda, vous avez bu, et c'est terminé. Demain, vous voulez peut-être la bière ou autre chose. Alors que l'amour véritable n'a pas besoin on n'a pas besoin de sauter sur la femme dès qu'on la voit. On n'a pas ça sur le front. Mais à votre époque, quand on parlait de respect, c'était quoi, M. Cissé? Bon, le respect... Dans le couple. Le respect consiste en plusieurs choses. D'abord, il y a le respect de la famille de votre femme. Oui, parce que nous, on se mariait, non pas avec seulement la femme physique que nous voyons, mais c'était une alliance entre deux familles. Vous voyez, non? Donc, une fois que vous respectez votre épouse, vous êtes tenu de respecter. La mère de votre femme devient votre mère, même si elle est du même âge que vous. Et le père de votre femme devient votre père, et vice-versa. Donc, en fait, vous formez une alliance de deux familles, ce n'est plus deux personnes. Hein. Alors que maintenant, c'est une alliance de deux personnes. Alors, bon, c'est compliqué. Bon, mais maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Nous ne pouvons pas revenir aussi en arrière parce que, bon, mais nous avons perdu beaucoup de valeurs. Et du fait du matérialisme, du fait de l'argent, et les gens confondent se marier à un homme qui a l'argent et se marier à un homme tout simplement. D'accord. Voilà. Donc le respect dans le couple, c'est déjà respecter les deux belles familles, oui. Et ensuite se respecter dans le couple. Voilà. D'accord. Monsieur Cissé, pourquoi on met toujours l'alliance au niveau de la main gauche? Est-ce que ça a un sens? Bon, en fait, vous savez, la main droite, c'est pour les droitiers. Moi, je suis gaucher, mais bon, pour les droitiers, puisque la majorité des hommes et des femmes sont des droitiers, et on considère la main gauche comme... bon, on mange avec la main droite, on fait beaucoup de choses avec la main droite. C'est pourquoi donc on met ça sur l'annuaire. Alors, bon, sinon, ça n'a aucun sens particulier. Oui, c'est parce que le cœur se trouve à gauche, bon, pour que ça soit plus relié. Bon, moi, ma femme aime dire que la main gauche, c'est la main du cœur, donc il n'y a pas de problème, même si on lui donne quelque chose avec la gauche. Mais il y a des gens qui voulaient donner quelque chose avec la main gauche, ça va être une bagarre. Hein. Alors, non, je ne connais pas tellement l'origine, mais je crois que c'est tout simplement parce que la droite est utilisée pour écrire, pour faire beaucoup de choses, tandis que la main gauche, bon... Elle est faite pour bon, en tout cas pour d'autres choses, quoi. D'accord. Voilà. En tout cas, selon les dires, on dit qu'on met l'alliance au niveau de la main gauche pour que ça soit directement relié au cœur de celui ou celle qui la porte. Bon, mais ceux qui ne la portent pas, alors, qu'est-ce que vous dites? Parce que dans les sociétés africaines, on ne porte pas de bague. Hein.
Non. Moi, je n'ai jamais vu ma mère ni les mamans de mes amis porter des bagues. Non, ça n'existe pas. Je dis, c'est la civilisation judéo-chrétienne. C'est eux qui nous ont amené les bagues, c'est venu par la colonisation. Sinon, chez nous, en Afrique, je vais dire au Burkina, en Afrique de l'Ouest, dans nos mariages coutumiers, on ne parle pas de bagues. On parle de la fidélité, de l'amour, de la sincérité, du respect de soi, mais la bague n'a vraiment pas une signification très, très essentielle. Même pour les chrétiens, ils en ont fait un truc, c'est bon, je ne récuse pas ça, mais vraiment, ce n'est pas un signe. Parce que vous savez, le mariage, ce n'est pas les signes extérieurs, c'est le cœur. Il faut être marié de cœur. Si vous êtes marié de cœur, vous êtes sincère, c'est largement suffisant. Tout le reste, là, ce sont que des trucs extérieurs qui ne sont pas le ciment du mariage. Le ciment du mariage, c'est l'amour véritable. D'accord. Voilà. Monsieur Cissé, les alliances sont en or, en argent, en diamant, en saphir. Bref, au-delà de toutes ces matières, et également du coût, c'est-à-dire le prix, qu'est-ce que toutes ces matières symbolisent? Vous savez, l'or symbolise la royauté. La royauté, l'or? Oui. D'accord. Et l'or symbolise la royauté, d'autant plus que le chiffre numérique de l'or est égal au chiffre numérique de Dieu, qui est 66. D'accord. L'or, par exemple, le lion, par exemple, n'est pas le plus beau, le plus bel animal, ni le plus fort. Mais Dieu lui a donné la royauté. C'est pour ça l'or est utilisé dans beaucoup d'ethnies et dans beaucoup de peuples comme étant l'étalon de la représentant Dieu. Sinon, il y a les éléphants qui sont plus forts que Dieu. Vous prenez le fer est plus utilisé que l'or. Le diamant est plus coûteux que l'or. Mais c'est l'or qui est l'élément vraiment de la royauté. Et c'est pourquoi les gens utilisent l'or comme pour faire la plupart des alliances. Mais je vous dirais par exemple qu'en islam, le port de l'or n'est pas autorisé aux hommes. Ah oui? Oui. C'est-à-dire, parce que l'or, c'est quelque chose, c'est utilisé par les femmes. Oui, non? Et chez nous, en islam, si vous mettez une bague en argent, vous pouvez mettre sur le chevalet de l'or. Moi, il y avait une bague en argent où le chevalet, c'était écrit CH en or, si c'est Hadi. Mais je ne porte pas l'or, c'est aux femmes que l'or est conseillé. Mais est-ce que cette histoire est connue aujourd'hui? Ouais, Parce que les jeunes musulmans maintenant, l'alliance est en or et même certifiée de diamant. Non. En fait, c'est-à-dire, nous sommes nombreux parmi les musulmans à ne pas connaître l'islam. Nous ne connaissons pas l'islam parce que nous avons été influencés par la civilisation judéo-chrétienne, quoique nous soyons des musulmans. Et beaucoup, si ce n'est pas maintenant avec l'arrivée du Serfi ou autre, les jeunes ne connaissaient pas, beaucoup de gens ne connaissaient pas l'islam. Beaucoup de gens sont musulmans tout simplement par mécanisme, de manière mécanique, parce que leurs parents sont musulmans. Ils sont nés musulmans et puis ils sont musulmans, mais ils ne sont pas en réalité des musulmans. Donc ils font des choses sans le savoir, c'est par ignorance et ce n'est pas de leur faute. Donc vous dites qu'en islam, l'or n'est pas conseillé pour les hommes, mais c'est plutôt pour les femmes. Pour les mais femmes. Ils peuvent porter l'alliance en argent et essayer de mettre un peu d'or dessus. Un mélange en fait, mais pas pur. Oui, pas pur. D'accord. Alors tout comme la soie n'est pas conseillée aux hommes. La soie, c'est pour les femmes. Oui. D'accord. Alors, Monsieur Cissé, donc, nous allons vous demander de revenir sur l'origine de la bague de mariage, peut-être pour les téléspectateurs qui viennent de nous prendre en marche, pour qu'on puisse bien noter. Comme je disais, en fait, c'est la civilisation judéo-chrétienne qui a apporté l'or en Occident, et l'alliance en Occident, et qui faisait que les mariages étaient célébrés à l'époque par l'Église,
Et lorsqu'il y a eu la Révolution française et que nous sommes devenus, du moins la France est devenue un pays laïque, ils ont continué à adopter l'alliance en or pour les mariages. Mais actuellement, en France, par exemple, le mariage, l'alliance n'est pas obligatoire. Vous pouvez, et puis ensuite, il y a un aspect aussi fondamental que je dois indiquer. Par exemple, le changement du nom de famille. Ça, c'est typiquement français. C'était du moins. Actuellement, la femme peut se marier sans être obligée de prendre le nom de famille de son mari. Et mieux, les enfants qui naissent, s'ils ont 18 ans en France, ils peuvent prendre le nom de famille de leur père ou de leur mère ou des deux, ou même choisir un nom de famille. Alors, bon, donc c'est pour vous dire, avant, par exemple, quand nous, on appelait, c'est les Blancs, par exemple, le mari, la femme blanche s'appelle, ou bien la femme blanche s'appelle Monsieur André, on va dire Madame André. Parce que c'est comme si c'est André qui la possédait. C'est comme une possession. Contrairement à nous, lorsque moi, ma mère est Diallo, par exemple, mais on ne va pas l'appeler Madame Cissé-Né Diallo, on va l'appeler par son prénom et plus Diallo. Vous voyez, donc il y a cette différence aussi. Sinon, à l'époque coloniale, c'était comme ça. Et à l'époque coloniale aussi, vous savez, il y avait, comme il y avait des mariages, bon, les Blancs qui avaient des enfants avec les Africaines et qui n'avaient pas fait de mariage civil français, on appelait les enfants issus de ces mariages-là enfants légalement inconnus. D'accord. Parce que sur le plan de la loi française, il n'est pas connu. Mais tout le monde connaît le père, tout le monde connaît la mère. Et c'est comme ça qu'il y avait des Français même qui mariaient 3 femmes. Moi, le patron de mon père avait 3 femmes, 2 femmes aussi et une femme Peul. Mais il les a mariés coutumièrement. Mais sur le plan de la législation française, la loi française, on dit que c'est des enfants légalement inconnus. Mais on dit bien légalement. En fait, on connaît qui est le père, mais sur le plan de la France, comme il n'a pas fait un mariage français, il est légalement inconnu. D'accord. Mais Monsieur Cissé, vous dites que l'alliance n'est pas obligatoire. Oui. Mais pourquoi, quand une jeune femme mariée sort sans son alliance, les parents se plaignent, les amis, les témoins, où est ton alliance? Pourquoi tu n'as pas ton alliance? Et même l'époux se plaint. Bon, en fait, qu'est-ce que vous voulez? L'influence de la colonisation a tellement impacté sur nous qu'aujourd'hui, si vous sortez sans alliance, là, on trouve que vous n'êtes pas marié. C'est tout. On a pris les trucs des Blancs devenus plus forts même que les Blancs. Les Blancs, même beaucoup, ne portent plus d'alliance aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui. Mais c'est nous, les Africains, qui sommes plus à cheval sur ça. Et comme je vous dis toujours, je le répète, l'alliance n'est pas un gage ça ne prouve pas que vous êtes marié. Non. Parce que et puis, vous savez, je vais vous faire rire un peu, mais il paraît que les jeunes filles, les jeunes femmes non mariées, elles préfèrent les hommes qui sont mariés parce qu'ils semblent être plus sérieux, parce qu'ils donnent plus d'argent. Alors donc, moi, par exemple, je peux être un homme, si j'ai ma bague là, peut-être qu'il y a des jeunes filles qui vont me courir après. Ah d'accord. Tu fais semblant de mettre une alliance, pourtant tu n'es pas marié et voilà. tu as toutes les jeunes filles que voilà. C'est ce que les jeunes filles croient. Hein. D'accord. Mais bon, donc, en fait, c'est pour vous dire de toute façon que vraiment le mariage et la bague là, ce n'est pas... c'est ça, il faut vous baser sur la qualité de la femme. C'est ça qui est important. Et puis, de toute façon, si vous faites la cour à une femme qui ne porte pas d'alliance, alors qu'elle est mariée, elle sait qu'elle est mariée, et vous dira, monsieur, je suis marié. En fait, on n'a pas besoin d'alliance. Il faut soi-même être honnête, tout simplement. Voilà, c'est tout. L'alliance, vraiment, bon, ça n'a pas d'importance. Hein. Enfin, chez moi, ça n'a pas la même importance que moi-même, que ma foi, que mon amour à l'égard de ma femme. Mais maintenant, si ma femme croit que la bague, là, c'est plus important que tout, bon, ça, c'est son problème. D'accord. Voilà. On insiste beaucoup sur le port de l'alliance, sur l'alliance, même parce que certains couples se séparent de leur alliance quand ils sont en désaccord. C'est-à-dire quand madame est fâchée ou monsieur est fâché, on enlève l'alliance, on dépose voilà, au bord du lit pour montrer qu'on est fâché. Ouais, donc ça veut dire que c'est parce que c'est sacré qu'on enlève pour te montrer que tu as fait ceci ou cela qui ne me plaît pas.
vous savez, c'est vous qui rendez les choses sacrées, même quand elles ne le sont pas. Et j'ai souvent un exemple que je donne, c'est-à-dire que si vous donnez de l'importance à une feuille d'arbre, à une feuille morte, si vous lui donnez le poids qu'il n'a pas, il aura le poids. Mais si vous n'en faites pas un problème, ça ne sera pas un problème. Nous faisons souvent nous prenons des futilités pour en donner une importance qu'elles n'ont pas. C'est ça. Moi, par exemple, je ne porte pas de bague. Hein. Mais ça fait 35 ans que je suis marié. Mais vous avez eu une alliance ou vous n'avez jamais eu d'alliance? Si, j'en avais, mais il y a longtemps que je ne sais même pas où elle est partie. Elle est perdue. Pourquoi vous l'avez enlevée ou pourquoi? Bon, mais parce que tout simplement, c'était en or, ça c'est un. Et comme je vous ai dit, moi je suis musulman. Ma femme est chrétienne, catholique. Mais madame a toujours son alliance? Oui. Donc vous voyez qu'elle accorde l'importance à l'alliance? Oui, non, pour elle, c'est très important. Mais pour vous? Non, pas du tout. Mais ce n'est pas ça qui prouve que je ne l'aime pas, ou bien qui prouve que je l'aime. Je vous dis, je peux utiliser l'alliance pour la tromper. Hein? Non, en fait, je crois que l'essentiel, c'est ce que moi, je pense. Bon, elle aime sa bague, elle a sa bague. Elle n'est pas contente que je ne porte pas de bague, mais je n'en fais pas un problème. Mais ce n'est pas pour autant que nous ne nous aimons pas. Sinon, ça fait 35 ans qu'on est ensemble, elle serait partie depuis. Ça vaut 20 ans que je ne porte plus de bague, là. D'accord. Sinon plus. Mais elle est là. Bon, vous en dites quoi? En fait, il faut que vous compreniez, il y a un problème de liberté de l'individu. Oui? C'est-à-dire que quand vous vous mariez, là, ça ne veut pas dire que il ne faut pas supprimer à la femme le plaisir de sa liberté. Sa liberté se trouve dans l'alliance, d'aimer son alliance. C'est bon, moi aussi, elle me respecte dans le refus de ne pas porter l'alliance. Et puis, on s'entend et la vie est toujours belle. Même elle est chrétienne et catholique, moi je suis musulman, mais on ne se dispute jamais sur l'islam et la chose. Non, on n'a jamais fait de dispute sur le plan religieux, par exemple. Par exemple, au mois du jeûne du Ramadan, bon, elle me fait ma bouillie, mais elle me fait le nécessaire pour mon Ramadan, et puis il n'y a pas de problème. D'accord. Voilà. Alors, donc, et au fait, chrétienne aussi, bon. Et en fait, sans que cela ne pose un problème entre nous. OK. Alors, monsieur, si c'est de nos jours, avant le mariage, c'est-à-dire à l'étape des fiançailles, le jeune homme offre une bague de fiançailles. Approuvez-vous cela? On invite mademoiselle au restaurant, au ciné, et on fait une déclaration et puis on offre une bague de fiançailles. Et les jeunes filles d'aujourd'hui, quand il n'y a pas de bague de fiançailles, elles ne sont pas contentes. Est-ce que vous approuvez cela? Non, en fait, moi, je suis pour le respect de la liberté des uns et des autres. Si cela peut consolider votre amour, tant mieux. Vous voyez, non? Et il faut respecter les libertés des uns et des autres. Parce que ce qui nous amène la bagarre, c'est le refus de respecter la liberté de la femme ou de l'homme. Tant que cela entre dans votre conviction que c'est ce qu'il faut pour votre bonheur, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas que cela soit comme un crédit, comme une obligation. Il faut que cela soit un plaisir. Parce que quand il y a l'obligation, c'est comme quand je dis, la force ne crée pas un chef, mais un adversaire à battre. Oui. Donc quand vous aimez une personne, ne l'obligez pas. C'est-à-dire, c'est comme vous et moi, par exemple. Bon, vous aimez ça, moi je n'aime pas. Mais est-ce que ça gâte quelque chose? Ça ne gâte rien. Oui, non? Alors, mais maintenant, moi, par exemple, quand je prends mes fiançailles, bon, on est parti demander sa main coutumièrement. Et puis, bon, on a accordé sa main et on a fait le mariage musulman et puis le mariage à la mairie. Et puis, on vit bien ensemble et il n'y a pas de problème. On aimerait voir à votre époque, quand on voyait une fille qu'on aimait bien et qu'on voulait épouser, comment ça se passait? Avant d'aller directement voir les parents pour en parler, vous-même comme ça avec la fille, comment ça se passait? Bon, bon, d'accord. Non, quand tu vois une fille que tu aimes,
Bon, je crois que d'abord, il y a le regard. D'accord. Et ensuite, on dit le premier regard, c'est un hasard. Le deuxième regard, c'est une intention. Le troisième regard, ça veut dire... Mais il faut éviter, chaque fois que vous êtes ensemble, par exemple, en tout cas, d'avoir à vouloir avoir des rapports sexuels avec cette femme-là. C'est-à-dire il faut développer l'amitié, causer bien. Bon, et puis après, maintenant, si vous sentez au bout d'un certain temps que ça peut aller entre vous, bon, vous faites les présentations à la famille. Bon, moi, je vais présenter à mon grand frère d'abord. Pas à ma mère ni à mon père directement, à mon grand frère d'abord. Je vais dire, j'ai vu cette fille-là, en tout cas, elle me plaît. Je vais l'épouser. Bon, il dit, il n'y a pas de problème. Et puis bon. Et au fur et à mesure, des deux côtés aussi, si on sent qu'on peut aller faire des déclarations, en ce moment, maintenant, c'est à l'homme, et la fille, après avoir préparé sa famille, et l'homme, maintenant, envoie ses parents aller demander la main de la fille. Et c'est comme ça qu'on procédait. D'accord. Et les sorties, comment ça se faisait? Parce qu'à votre temps, est-ce qu'il y avait assez de restaurants, assez de ciné? Non, parce que moi, je me rappelle qu'à notre temps, quand vous avez vu même une fille, vous organisez des surprises parties. Surprise party? Oh, oui. Ce qu'on appelait... Moi, je ne sais pas les comment booms? vous appelez. Voilà, les booms là. Vous allez demander, vous allez inviter une fille. Mais il faut mettre un mois Pour l'inviter ou pour... pour demander la permission à ses parents. D'accord. Et je me rappelle que nous avions j'avais un monsieur qui m'aimait bien et que sa fille aussi, bon. Mais j'ai été invité sa fille, il m'a dit, tu sais Hadi, si c'est toi seul, moi j'ai pas de crainte. Mais quand vous allez dans vos surprises parties, vous éteignez les lumières là, lui il n'est pas d'accord. Alors donc, c'est-à-dire le père, il peut être d'accord jusqu'au jour J, il vous dit non, sa fille ne sort pas. Ou bien, il demande, mais ça commence à quelle heure? Nous, on dit ça commence à 22 heures. À votre époque, les booms commençaient à 22 heures? Attends, nous disons il commence à 22 heures. Il dit il n'y a pas de problème. Bon, à minuit, s'il ne rentre pas, mais à minuit, il va, alors que souvent à minuit, on n'a même pas commencé. Alors, mais le père, il vient, parce qu'il tient à savoir où vous dansez. Ah oui, vous n'allez pas venir prendre sa fille comme ça. Et puis, Il veut connaître le domicile et tout. Ah oui, partout. Et puis, vous n'êtes pas un inconnu qui pouvait venir demander sa fille. Si vous demandez à danser avec sa fille, il connaît votre papa, il connaît votre maman, il connaît votre famille. Alors donc, à minuit, là, il va venir. Allez, il fait rentrer sa fille. Bon, maintenant, il y en a qui vont sortir, après passer par le mur, et puis bon, etc. Mais c'était, en fait, c'était quoi? C'était pas... C'est-à-dire, on voulait qu'il y ait une certaine morale. Parce que vous savez, excusez-moi, mais quand vous dansez comme ça, vous éteignez la lumière, mais ça donne des idées. Donc, à votre époque, on n'éteint pas de lumière. Bon, on est dans la lumière. On éteignait, mais dans la lumière, c'est mieux. Hein? D'accord. Alors, donc, non, les parents avaient... parce que le problème de la virginité de la femme, c'était une chose très importante à l'époque. C'était très important. Donc, donner votre fille comme ça dans un surboom à des inconnus, bon, mais vous savez, il y en a même qui droguaient, qui mettaient de la drogue dans un somnifère ou quelque chose comme ça pour abuser des filles. Hein. Il y en a. Alors, donc, on avait... Bon, maintenant, un jour, j'étais assis, et il y a la fille d'un voisin qui vient me dire, bon, mes enfants actuels, la dernière qui a parlé, ils ont surprise partie. Bon, ils veulent aller danser. Ils viennent inviter ma... Je dis, c'est maintenant que vous venez inviter. Bon, écoutez. Je dis, bon, allez-y. Mais ça se faisait comment pour avoir la jeune fille? C'était par des écrits, des lettres bon. ou, Non, pour parce qu'il n'y avait pas de téléphone non, il n'y a pas de téléphone à l'époque. Non, c'est là, vous venez dans la famille, vous trouvez une personne qui est en mesure de parler au vieux, au père, pour demander, ou bien vous pouviez aller respectueusement dire, bah, mon papa, nous avons une surprise partie que nous voulons organiser, bon, une soirée dansante. On ne peut pas dire surprise partie, hein, parce qu'ils n'aiment pas ça. Bon, une soirée dansante, bon, on vient inviter ma soeur, là, bon, il dit, bon, il n'y a pas de problème. Il va voir. Il va voir là. Ça, c'est un mois avant. Hein.
Mais est-ce que c'est parce qu'il y avait toute cette considération, ce respect-là, souffrir déjà pour avoir cette jeune fille à cette surprise partie et tout, qui fait qu'il y avait plus de respect entre les conjoints et tout? Oui, mais c'est important. Vous savez, c'est aujourd'hui que le mariage est banalisé. Avant, tu ne peux pas demander la fille d'une famille comme ça. Je prends, entre parenthèses, l'exemple de Moïse. Il a travaillé pendant 7 ans pour sa belle famille, 7 ans. Mais la femme, c'était pas un objet qu'on ramasse comme ça. Non, il faut que tu donnes des gages de bonne conduite, de bonne moralité avant qu'on te donne une femme. On va t'éprouver par tous les moyens. Maintenant, quelqu'un rencontre ta fille comme ça, il y a un entendu mouvement, et d'ailleurs les divorces, pourquoi il y a tout le divorce? C'est à cause de ça. Non, en fait, la femme, contrairement à ce qu'on dit, la femme est très importante. Hein. Je vous raconte une histoire, chose. Et une année, il y a un monsieur qui aurait dit, demander à Dieu, voilà, bon, lui, sa femme passe le temps à ne rien faire, tout ça, et que, bon, lui, il aimerait vraiment que Dieu le transforme en femme, afin qu'il puisse se reposer, parce qu'il croit que la femme se reposait. Bon, d'accord, Dieu l'a transformé en femme, et bien sûr, sa femme en homme, et puis maintenant, il fallait se lever le matin, faire les corvées, s'occuper des enfants, faire le ménage et tout. Ah, au bout de quelques temps, là, il dit à bon Dieu, vraiment, si tu pouvais me ramener dans ma situation d'homme, là, j'allais être content, quoi. Bon Dieu dit, attends 9 mois, tu es enceinte, quand tu vas accoucher. Alors, donc, il fallait qu'il fasse le cycle complet de la femme pour savoir que la femme n'est pas rien. C'est ça. La femme est très importante. Vous voyez, non? Alors, mais aujourd'hui, en fait, c'est-à-dire, c'est cette civilisation occidentale qui nous a abâtardis, qui fait que nous ne donnons pas de la valeur à la femme. Quand j'entends, par exemple, les mots aussi, mes frères disent « une fille n'est pas bonne, une femme n'est pas bonne. Parce qu'il faut moins être bonne, qu'à par là. » Non, ça veut dire qu'il faut donner l'importance à la femme. Mais je ne suis pas d'accord qu'on essaie de mettre l'homme et la femme sur le même pied d'égalité. Nous ne sommes pas égaux, nous sommes complémentaires. D'accord. Oui. Voilà, Monsieur Cissé, c'est vrai que nous sommes en train de parler de l'Alliance ce soir, mais également on prend des conseils pour le mariage, pour la réussite du mariage et tout. Alors, vous n'accordez pas de l'importance à l'Alliance, donc ça veut dire qu'avoir l'Alliance au doigt matin, midi, soir, sans jamais l'enlever, on se lave avec, on prépare avec, on fait tout avec, cela n'est pas signe de fidélité. Non. Donc, c'est quoi le secret de la fidélité alors? Le secret de la fidélité, c'est l'amour véritable. L'amour véritable. Voilà. Si vous vous aimez, vous n'avez pas besoin. En fait, quand on parle d'amour véritable comme ça, est-ce que vous pouvez nous donner les signes d'un amour véritable dans la vie du couple? L'amour véritable, c'est d'abord la confiance mutuelle, la compréhension, le respect de l'autre. Oui. Et l'amour véritable, ce n'est pas vouloir changer l'autre. C'est de voir en l'autre ce qu'on n'aime pas et le changer en nous-mêmes d'abord et laisser l'autre en face continuer. Si vous faites ça, je crois que vous n'aurez pas de problème. Mais notre erreur souvent, c'est de vouloir que la femme soit ce que nous voulons. En oubliant que ce que nous voulons n'est pas forcément ce qui est bon. Et en ce moment, nous nous imposons en phallocrate et nous créons des situations difficiles qui font que la femme n'est pas contente. Et aussi, il y a souvent certaines femmes aussi qui veulent changer l'homme. Non, non. Regardez votre épouse, vous regardez mutuellement, et chacun se mire en l'autre, et il voit ce qui ne lui plaît pas, et vous décidez de changer. Monsieur Cissé parle beaucoup. Bon, ma femme trouve qu'il parle beaucoup, elle n'est pas contente, mais elle n'a qu'à parler peu. Mais si elle parle beaucoup, moi je parle beaucoup, on ne s'entend même pas parfois. Vous voyez, non? Donc, cherchez ce que vous n'aimez pas chez l'autre là. Vous avez ça certainement en vous-même et vous changez ça. Si vous réussissez à vous changer et à laisser l'autre, elle aussi, elle va changer. Voilà, en fait, c'est ça. C'est parce que tout simplement, ce sont nos égoïsmes, nos égos. Et par exemple, je vous donne un exemple très simple. La jalousie n'est pas signe d'amour. La jalousie est un poison de l'amour. Et pourtant, on dit que quand on aime, on est jaloux ou jalouse. Bon, écoutez, vous savez, l'origine de la jalousie, c'est quoi? C'est la protection du fœtus. Qui protège le fœtus? Le fœtus vient de qui? Ce n'est pas de la femme.
Alors, en fait, l'enfant, tel que nous sommes, nous, tout ce que notre mère a, nous ressentons ça. C'est pourquoi on dit éduquer une femme, c'est éduquer une nation. C'est la femme qui éduque l'enfant. Parce que depuis le ventre de sa mère, l'enfant ressent tous les ressentiments de sa mère. Si sa mère a de bons ressentiments, si sa mère vit dans la paix, dans l'amour véritable, l'enfant qui va sortir sera un enfant béni. Mais dans le cas contraire, si c'est un enfant qui est né dans la colère, dans la bagarre, eh bien cet enfant-là, vous serez sûr qu'il ne sera pas un bon enfant. Monsieur Cissé, vous dites que l'amour véritable, c'est se faire confiance. Oui. Alors, pourquoi de nos jours, il n'y a pas assez de confiance dans les couples? Qu'est-ce qui explique cela? Oui, c'est parce que tout simplement, les couples ne se connaissent pas. Ils se rencontrent, ils font des surprises parties, ils vont danser, bon, et puis paf, ils commencent l'amour sexuel. Et après, quand c'est la femme qui fait ça bien, l'homme qui fait ça bien, alors on trouve que c'est suffisant, on se marie. Or, au bout de 3 mois, cette attirance physique-là n'a plus de raison d'être. Maintenant, il faut remplacer ça par ce qu'on appelle l'amour véritable. Et c'est ça la plus grande erreur de nos jeunes couples qui fait. Alors sinon, s'ils ont maintenu une bonne amitié, ils ont appris à se connaître, à se comprendre, et ils savent que si on vient leur dire que leur femme ou leur époux a dit ou a fait ceci, si c'est vrai, ils le savent, si c'est faux aussi, ils le savent. Parce qu'il y a souvent ce qu'on appelle des munafikas. C'est comme j'avais la femme d'un ami que j'ai été rendre visite un jour, il y a sa copine qui vient dire à la femme, ah, que hier j'ai vu ton mari dans tel maquis en train de daguer une femme. Bon, le monsieur lui dit, et la femme lui dit, mais attends, tu m'as dit ça là, c'est pour arranger ou bien c'est pour gâter? Toi-même, qu'est-ce que tu cherchais dans ce maquis-là? Qu'est-ce qui prouve que toi-même tu ne veux pas la cour à mon mari? De toute façon, ce n'est pas ton problème. Tu comprends? À partir d'aujourd'hui, ne viens plus me dire ça. Alors, donc, la femme était tellement gênée qu'elle, même pour se lever au marché, elle était chaude. Parce que la femme, quand sa copine est partie, elle m'a dit, non, elle dit, tu connais bien mon mari, moi je le connais bien. Et puis, bon, y a pas, comment ça tu vas venir dire que mon mari est en train de faire Parce qu'elle connaît son mari. Ils sont d'accord sur les choses. Mais il n'y a pas de problème, toi tu vas venir dire que mon mari est en train de... Est-ce une manière de dire aux jeunes couples d'aujourd'hui de faire attention, Oui. de ne pas écouter dehors, de faire confiance tout simplement? Ah oui, non, si vous vous connaissez bien, si vous et votre époux, vous vous connaissez bien, il y a la confiance entre nous, entre vous, personne ne peut se mettre au travers de vous. Parce que tout ça, ce sont des genres d'épreuves que vous traversez. Et si malheureusement vous ne savez pas y faire face, cette femme-là, par exemple, si elle était impulsive, tout ceci, elle allait faire la bagarre et attendre son mari venir faire la bagarre, ou bien elle allait même partir là-bas. D'accord. Alors, vous voyez, donc en fait, c'est parce que tout simplement, ils ne consolident pas leur amitié, leur relation personnelle, individuelle d'abord. Vous voyez. Monsieur Cissé, vous insistez beaucoup sur la sexualité. Les jeunes qui vont vite à la sexualité et après, ça amène des problèmes. Alors, selon vous, quelle est la place de la sexualité dans la vie de couple? Non, la sexualité est très importante. La preuve que vous et moi, nous sommes ici, c'est parce que nos parents ont eu des rapports sexuels. Mais il faut que ce soit des rapports sexuels sains. Vous voyez, non? C'est quoi des rapports sexuels sains? Des rapports sexuels sains, c'est lorsque cela a été fait dans le cadre du mariage. Et pas hors mariage? Non. D'accord. Dans le cadre du mariage, dans le cadre de l'amour véritable qu'il y a entre vous deux, dans le cadre de la compréhension mutuelle, dans le cadre de la confiance mutuelle et dans le cadre du respect mutuel. En ce moment, si vous vous mariez, il est tout à fait normal que vous terminiez vos rapports. Et il y a 2 conditions qui sont réunies, l'homme et la femme. 3e condition, la sexualité. Donc c'est la naissance la multiplication de la race humaine. Quand c'est fait dans ce sens-là, il n'y a pas de problème. Mais bon, maintenant, il faut faire attention. Il y a des gens qui sont comment on va les appeler,
des gens qui aiment le sexe. Bon, c'est-à-dire que chez eux, la femme mariée ou pas mariée, bon, enfin, c'est leur nature. Bon, comme il y a des femmes aussi qui sont comme ça. Maintenant, il faut faire la part du juste milieu. Il ne faut pas tout de suite condamner les gens parce qu'ils ont été infidèles à un moment donné de leur vie. Ça peut être des circonstances malheureuses, hasardeuses, bon, mais ça ne veut pas dire que la femme qui a eu ce problème ou l'homme qui a eu ce problème, ça va être continuel. Mais quand c'est continuel aussi, il faut avoir beaucoup de compréhension à l'égard, parce qu'en réalité, soit c'est des malades, soit en tout cas, c'est des gens qui ont des problèmes. Mais monsieur Cissé, est-ce parce qu'on a des rapports avant le mariage que le couple ne va pas tenir? Non. Ça, en réalité, bon, quand on dit ça, c'est pas ça. Nous avons une méconnaissance des valeurs du sexe. Le sexe est très important. Figurez-vous bien que le sexe, ça donne naissance à l'homme. Bon, comme il disait, avant, je me rappelle d'un proverbe, de ce que le Lalé Naba Abga disait, le grand-père du Lalé Naba actuel. Il disait qu'avant, l'homme et la femme se rencontraient dans l'obscurité totale. Vous voyez, non? Maintenant, c'est en plein jour et en pleine lumière. Donc, pour dire que le monde est gâté. Alors, enfin, c'est pour vous dire que la sexualité a une telle importance que nous l'avons tellement vulgarisée au jour d'aujourd'hui que bon, c'est ça qui pose problème. D'accord. Mais pour revenir sur l'alliance, lors du mariage, pendant les préparatifs et tout, qui doit payer l'alliance? Ça dépend. Ça dépend des couples. Dans certains couples, c'est la femme, dans d'autres, c'est l'homme. Bon, c'est une question de compréhension. Alors, mais quand c'est la femme qui paye l'alliance, est-ce que ça pose problème? Non, si vous êtes d'accord là-dessus, ça ne pose pas de problème. Non, ça ne pose aucun problème. Ce qui est normal, c'est qui doit payer? Non, il n'y a pas de normal dans ça. Parce que bon, on dit que c'est l'homme qui doit dépenser. Non, mais ça dépend si l'homme n'a pas les moyens et que la femme a les moyens et que c'est par amour qu'elle le fait, il n'y a pas de problème. Ou bien, je suivais une histoire, il y a un jeune qui ne travaillait pas, bon, et puis il a rencontré une jeune femme qu'il aimait bien et qu'il a épousée. Il l'a mis chez lui et ses parents sont venus un jour, non, il n'a qu'à passer, c'est pas normal. Il dit, mais écoutez, moi je ne travaille pas, vous n'avez pas l'argent pour moi. Celle-là, parce qu'à la maison, lui, il faisait le ménage, il faisait même la cuisine. On dit, non, voilà, c'est la femme qui t'a marié. Il dit, mais moi je l'aime elle-même, où est le problème? Bon, pas que Nyamba. Oh, effectivement. Moi, j'avais mon beau-frère, par exemple, qui était un marabout, et sa femme travaillait, et c'est elle qui avait payé la maison 1200 logements. Mais lui, il dit, mais il ne va pas rester comme ça à la maison en disant que lui, l'homme, il ne va rien faire. Non, il fait la cuisine, il balaye la maison, il fait tout. Oui. Et il revient du travail, tu veux que tout est fait. Le repas est prêt, tout. Oui, non? Et parlant de l'entraide en 35 ans de mariage, oui. Vous avez beaucoup soutenu votre femme pour les tâches ménagères? Ah ben, il faudrait lui demander. Hein. Parce que s'il dit ça, bon, ce serait... Non, il faudrait lui demander, quand vous aurez l'occasion, vous allez lui demander. Mais c'est bien d'aider ou pas? Mais si. Vous savez, je vais vous dire une chose. Par exemple, bon, les musulmans, je suis musulman, je parle... Le prophète paix salut sur lui en son temps. Il allait au marché faire les achats pour sa femme, mais ce n'est pas par jalousie, hein, c'est par gentillesse. Hein, il faisait même la cuisine, il faisait beaucoup de choses. C'est ce que mon beau-frère la faisait justement. Alors c'est ça, c'est ce qui est normal. Mais il y a des hommes qui vont dire, ah non, moi, comment? Il y a des hommes qui font la cuisine et tout pour leur famille et tout. Mais en fait, c'est un problème d'éducation. C'est un problème d'éducation. Et vous verrez par exemple que les gens des côtes, les Togolais, les Béninois, mais les hommes font la cuisine, ils font même le tout et tout ça, il n'y a pas de problème. D'accord. Monsieur Cissé, donc nous sommes d'accord que vous n'êtes pas pour l'alliance, parce que l'alliance n'est pas signe de fidélité, n'est pas signe d'amour, mais vous êtes pour la liberté. Voilà. Si madame veut porter son alliance,
Elle porte son alliance. Si monsieur ne veut pas, voilà, il reste comme ça. Je ne suis pas contre l'alliance. C'est un choix. C'est un choix. Et je ne peux pas être contre le choix et la liberté d'une personne. D'accord. Donc, monsieur Cissé, nous allons partir maintenant pour les conseils. Oui. Alors, vous allez donner des conseils aux jeunes couples par rapport à votre expérience pour que l'harmonie, la paix et surtout l'amour règnent dans les différents couples. Oui, bon, le conseil que j'ai à donner, d'abord, quand vous vous rencontrez pour la première fois, cherchez à vous connaître d'abord. Vous appréciez l'un et l'autre et à vous respecter. Si dès le départ, il y a le respect entre vous, ensuite, au fur et à mesure que vous évoluez, vous apprenez à vous connaître, à avoir confiance l'un en l'autre et à la fin, vous allez vous respecter et quand vous allez vous mettre en couple, vous ferez un bon couple. Et quant à la sexualité, bon, s'il arrive que ce sont des choses qui peuvent arriver, non pas parce que vous l'avez voulu, mais les circonstances ont fait, cela ne doit pas être à la base et dire que parce que vous avez eu ça avant le mariage, ça ne va pas et ça va vous créer des problèmes. Non. Mais autant que possible, évitez ça avant le mariage. D'accord. Merci beaucoup, Papi Cissé. Voilà. J'aime vous appeler comme ça. Merci. Merci à vous. Voilà. Et voilà, chers téléspectateurs, on s'arrête là pour l'émission Vivre Ensemble et on se donne rendez-vous mardi prochain, Inch'Allah. Donc, on était avec Monsieur Hadi Cissé, gestionnaire à la retraite. Et le thème, c'était rôle et importance de l'alliance. Et aussi, on a eu des conseils sur le mariage. Bonne suite de programmes sur la chaîne Au cœur de nos défis. Au revoir et à la semaine prochaine.